Salut, bonjour, en ce lundi 29 août 2022, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter mes cousettes depuis quasiment 3 semaines. Et là, il fallait que je le fasse parce que je commence à avoir un tas, là, tout derrière moi. Et en fait, ça commence à encombrer un peu mon espace de travail et ça m'énervait. Alors, bienvenue à vous. Vous êtes sur la chaîne des cousettes de Mamie Rachel et Mamie Rachel, c'est moi. Si vous ne me connaissez pas, bah écoutez, je vous invite à vous abonner, à regarder la vidéo. Si ça vous plaît, à vous abonner, à faire retentir la petite cloche, à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air. Enfin, vous connaissez, vous connaissez le message. Mais c'est vrai que ça fera super sympa. Là, j'ai eu quelques nouvelles abonnés. Bienvenue à vous et merci. Ça me fait plaisir de voir que, au fur et à mesure, que ma toute petite chaîne YouTube prenne de la vie et de l'ampleur. Alors là, j'ai une tête de défoncé parce que on a travaillé un week-end de 24 heures et là, je suis HS. Mais il fallait que je tourne la vidéo parce que maintenant, je pense que d'ici mes vacances, je ne sais pas si j'arriverai à tenir le rythme. Il y aura peut-être une vidéo qui va sortir avec 2, 3 cousettes, un peu de blabla, etc. Mais dans un peu plus de 3 semaines, je serai en vacances et là, j'ai envie de déconnecter. Franchement dit, j'en ai ras-le-bol là. Il est temps qu'elles arrivent. Donc, j'ai principalement cousu pour moi, mais il y a des cousettes hommes aussi. Je vais commencer par une cousette que j'ai faite à mon gendre. Attendez, on va remonter un peu. Ah, déjà, voilà ce que je porte. C'est la blouse esquisse des Bobines Pattern. Je l'ai fait dans un jersey piqué que j'avais acheté chez Driesenstoffen il y a un an. Et le coupon traînait là, je ne savais pas trop quoi en faire. En fait, je trouvais qu'il n'était pas assez extensible pour un t-shirt et tout. Et du coup, je me suis dit, oh, bah, je vais essayer de le prendre pour faire une toile. Et je trouve qu'il donne vachement bien. Il est plein de peps, j'adore les couleurs. C'est discret, hein, mais on s'en fout. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai fait. Alors, attendez voir. Là, j'ai commencé la mauvaise pile. Voilà. Ma chemise chérie, la chemise marin de chez Café Cousette. Donc j'en ai fait une pour mon gendre qui travaille dans des bureaux et qui m'a dit oh bah tiens elles sont sympas tes chemises. Il avait vu la chemise que j'ai fait à Chérie pour le mariage de ma sœur et du coup on a été sur le site de DS et il a commandé ce tissu. Bon, elle n'est pas terminée, hein, là c'est fermé. Je sais pas si vous voyez, c'est fermé avec des épingles parce que j'ai pas encore les boutons. Donc, c'est une popine que j'avais pris. Bon, j'ai fait une toute petite commande chez DS. J'en ai pas fait de haul parce que en fait, j'ai acheté 4 tissus. Dont celui-là pour faire la chemise. Alors, regardez, voyez, j'ai encore les marques où j'ai fait les pattes. Alors, je suis hyper fière parce que les pattes. Non, mais sérieux, je m'aime. Je les ai super bien réalisées. Pour une fois que j'ai pas fait de boulettes, hein. Regardez voir. Là, et l'intérieur de la pâte. Je sais pas comment je vais vous montrer ça. La sous-pâte, là. Enfin, je trouve que... ouais, une chemise à manches longues, je trouve qu'elle est pas mal. Maintenant, elle va partir à Saint-Étienne. Maxime va l'essayer. Et puis, si ça lui va, ben, je pense que je vais pouvoir lui en refaire d'autres. Donc, je la laisse. Je vais la mettre là, de côté. Donc voilà, je vous ai fait, je vous en parle pas plus, hein, j'ai fait un vlog couture avec cette chemise. C'est vraiment, elle est vraiment toute sympa à faire. Hein. Je change pas l'équipe qui gagne, le café, il est là. Ensuite, suite à ma razzia, quand il y avait les promos makeristes à 2 euros, j'avais acheté le patron de Madame Vega de Studio Schnittreif, donc avec un cache-cœur dans le dos, voilà.
Et cette cousette, je l'ai nouveau réalisée avec Martine. On s'est retrouvés sur WhatsApp ou Instagram, je sais plus. Et on a fait cette cousette ensemble. On a nouveau passé un super moment. On a bien rigolé, bien papoté. Et franchement dit, c'était super génial. D'ailleurs, on s'est donné rendez-vous pendant mes vacances pour une autre cousette. Et si tout va bien, bah, éventuellement, un rencard est prévu fin novembre à Paris pour qu'on aille faire les boutiques. Je vous laisse imaginer qu'on va aller au quartier Saint-Pierre. Hein, mais bon, tout va se mettre en place. On se rappellera, je pense, pendant mes congés. Et puis, on fera le programme. Donc, voilà ma cousette. Voilà. C'était le jersey que j'avais aussi. Bon, c'était un haul que j'avais fait là cette année. Et où j'étais un peu déçue parce que je trouvais les arbres qui étaient vachement grands. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai réussi à faire. Je l'ai pris pour faire ce t-shirt et franchement dit, il est super génial. Il est super génial. Je vais mettre en pause. Je vais l'essayer parce que j'ai pas eu le temps ni de faire des vidéos portées, ni de faire des photos portées. Et donc du coup, je vais au fur et à mesure mettre la vidéo sur pause, mettre le t-shirt sur moi et puis vous verrez ce que ça donne. A tout de suite. Donc je suis de retour, me voilà avec le... Attendez, j'ai juste poussé ma chaise. Je sais pas, voilà. On voit à l'arrière le cache-cœur dans le dos. Et je trouvais que c'est un modèle qui est vraiment génial à faire. Niveau difficulté, écoutez, bon, moi perso, j'en ai vu aucune. Le t-shirt va du XS au double XL. C'est le tout petit souci qu'il y avait, c'était la bande d'encolure. Alors du coup, je l'avais pas fait dans le tissu et je l'ai pris, comment dire, dans un jersey extensif que j'avais acheté sur Driesenstoffen. Voilà. Alors là, pour vous dire, j'ai fait quasiment que des cousettes automne. J'ai presque plus rien fait pour l'été parce que, je sais pas, j'étais pas motivée. J'étais contente de... Et puis les jerseys que j'avais, c'était beaucoup de tissus automnaux. Donc du coup, j'ai enchaîné dans le ton automne, automne-hiver, voire déjà début hiver. Voilà. Donc moi, je suis passée de l'homme à la femme, je vais retourner à l'homme parce qu'en fait, je voulais d'abord vous montrer les cousettes que j'ai fait pour mon gendre et pour Chéri. Bon, ça fait rien, c'est pas grave. L'un dans l'autre, je vous les aurais montrés tout de suite. Quand même. Tout de suite, quand même. C'est lundi matin, ça commence bien. Alors, allez, on continue avec Studio Schnittreif, ce suite pour homme que j'ai réalisé dans ce jacquard qui vient de ma dernière commande de chez DS. Voilà. Donc là, il n'est pas terminé. J'ai encore le bas à faire parce qu'en fait, je ne savais pas est-ce que Chéri voulait une bande en bas ou pas. Alors, il a décidé qu'il n'en voulait pas. Et là, du coup, mes machines sont dans une autre couleur parce que je suis en train de faire un projet dans une autre couleur. Donc, je ne vais pas couper, remettre, couper et changer de couleur. Donc, quand j'ai fini le projet que je suis en train de faire, il aura... je lui mettrai le fil nouveau noir et puis voilà, je ferai les finitions. Hein, les manches, les ai fait en bord-côte, le col aussi en bord-côte. Donc c'est un suite raglant. Voilà. Après difficulté, il n'y en a pas. Là, la particularité, c'est que c'est des doubles tailles. Ça va du S au double XL. Et... En tout cas, j'adore le tissu. Hein. Moi, j'aime bien les motifs, là, le jersey avec les tissus. Il en a vu un autre sur le site de DS et dès que je vais faire une commande, je le reprendrai. Hein. Donc ça, c'est
C'était pour lui. Ensuite, je lui ai fait le t-shirt manche longue Studio Schnittreif de Monsieur Lévy. Toujours 5 double taille, hein, du S au 2XL. Particularité, les empiècements. Et j'avais, voilà, vous vous rappelez de ce super tissu que j'avais pris, ce super jersey. Et en fait, j'ai joué avec le sens des rayures. Le problème qui se pose, c'est que là, les rayures dans ce sens, comme ça, c'est moins extensible. Et du coup, il est un peu serré au bras. Il est un peu... Donc, je l'ai passé au linge, il l'a essayé, il a dit, bon, si ça se détend, ça va aller. Mais si ça reste comme ça, il va pas apprécier parce que ça lui serre, là. C'est dommage, hein, parce que purée, le pull, je le trouve super joli. J'ai fait les bracelets de manche et le bas en bord-côte. Et je trouvais ça vachement sympa, le jeu des rayures. Mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Après, au pire, on arrivera toujours à trouver quelqu'un qui soit un peu plus svelte des bras. Et qui pourra le mettre. Et sinon, au pire, je pourrais essayer, je pourrais voir avec mon garçon. Si mon garçon le veut, je rétrécis un peu. Parce que bon, il est quand même un peu plus fin que mon mari. La difficulté, écoutez, il n'y en a aucune. Faut juste faire attention à ce que les empiècements soient bien en raccord, les empiècements de la manche soient bien en raccord avec l'empiècement du devant. Mais mis à part ça, hein, c'est vraiment... voilà, hein, c'est un t-shirt, une fois que les empiècements sont mis, hein, c'est comme un t-shirt, les épaules, les manches, les côtés, et puis basta, voilà, donc, et ensuite, encore 2 t-shirts Hercule, là, mes t-shirts chouchou pour chérie, qui les adore, hein, on vous les présente plus, enfin je ne vous les présente plus, c'est le t-shirt de base, celui que je fais pour Norbert à chaque fois que je lui fais des t-shirts. Puis il n'en veut pas d'autres, hein, ça lui plaît. En t-shirt, ils se sont à l'aise dedans, bah alors on ne change pas une équipe qui gagne. Donc la dernière commande chez DS que j'ai faite, là où j'ai acheté le tissu de la chemise pour Maxime, ben, je lui ai pris un jersey de viscose un peu rouge-orangé. Parce qu'il aime bien les t-shirts en jersey de coton, mais il m'a dit quand il fait 30-35 degrés, il a trop chaud, ça l'embête plus qu'autre chose. Alors du coup, ben, je lui ai dit, écoute, regarde, je fais une commande, quelle couleur tu veux? Il a pointé celui-là du doigt, et voilà. Je trouve qu'il est pas mal, il a une belle couleur, il a du peps, et c'est un t-shirt qui va être mis dans la valise pour nos vacances. Et j'avais vu ensuite, pareil, bon, c'est un jersey de coton, mais je le trouvais, j'ai craqué sur ce jersey de style un peu Hawaï. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, les surfeurs, voilà, des surfeurs sur les vagues avec des feuilles et tout. Et c'est comme c'est les couleurs de mon mari, ben, du coup, je lui ai pris, et encore un t-shirt pour boire un cocktail sur la plage. Vous savez, j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre. J'aimerais bien remonter le temps. Et puis au moment où je suis à pornicher avec mon mari, ma soeur et ma fille, eh ben on stoppe. Voilà, stopper le temps. Et puis on peut rêver, hein. Mais donc voilà, ce t-shirt Hercule avec le jersey là, le jersey de viscose. Je ne vais pas raconter de bêtises, mais je crois qu'il était à 5,95 le mètre. Et celui-là, ça devait être pareil, ça devait être le même prix. Voilà, voilà. Donc, les cousettes hommes, c'est maintenant terminé. On va passer aux cousettes dames. Donc, je vais mettre sur pause et je vais mettre une des prochaines cousettes. À tout de suite. Et me revoilà. Alors là, je vais pas rester longtemps, hein, c'est un pull en laine. Je vais pas rester longtemps parce que je vais mourir. Donc c'est le pull col-châle de chez Patidou. Voilà. Donc celui-là, j'en ai fait deux. Celui-là, je l'avais fait l'année dernière.
avec tissu que j'avais acheté à Saint-Nazaire quand j'étais chez ma fille. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il me manquait du bord-côte, enfin du tissu pour faire le bas. Et j'ai fait une commande en fait, attention ça va descendre, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait une commande de tissu et j'ai trouvé ce tissu vert un peu en lainage et je me suis dit, oh bah ça pourrait faire raccord avec, avec le pull. Alors, le pull, c'est celui-là. Voilà, de chez Patidou, Yvette. Ce qui est bien chez Patidou, donc les patrons sont à 2,99, hein, donc c'est vraiment pas... comment dire, c'est donné, et puis elle a des super patrons, et en plus, le petit plus qui fait que c'est génial, c'est que les papas sont sur YouTube. Voilà. Bon, elle parle allemand, mais après, vous n'avez pas besoin de comprendre la langue, il suffit de regarder la vidéo, vous comprenez sans problème ce qu'elle fait. Donc, je l'ai fait, j'ai terminé donc celui-là en vert, que j'avais fait l'année dernière, et je me suis fait un mauve. Voilà. Ah, vous voyez les détails du col châle avec les plis. Ah, j'ai encore un fil qui ressort là. Hop. Je vais le couper tout de suite. Parce que sinon, je vais l'oublier, je vais le mettre et puis je vais me balader avec un fil qui pend. Ça... Bon, après, la dernière fois, je suis partie faire des courses, j'avais oublié de mettre les chaussures, je suis partie en charentaise. Hein. C'est pas grave, hein, je m'en fous. Hein. Mais effectivement, dans le magasin, je me demandais pourquoi les gens ils me regardaient. Je me suis dit, t'as du persil entre les dents. Non, non, c'était pas mes dents, en fait, c'était mes chaussons. Voilà. On est une belette, on n'en est pas une. Donc, ce pull Patidou, la difficulté qu'il y a, c'est quand vous montez le col, il faut faire attention à ce que les plis soient sur l'extérieur parce que le violet, j'ai pas fait gaffe. J'ai fait ma crâneuse, je me suis dit, ouais, mais c'est bon, tu l'as déjà fait, mais vas-y. Et ben, ma cage walou, j'ai dû redécoudre parce que j'avais mis les plis à l'intérieur. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est une star ou on n'en est pas une, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est deux pulls. Écoutez, la laine est légère, quoique maintenant je suis déjà en train de transpirer. Et puis attendez, j'ai encore les sweatshirts qui arrivent. C'est des pulls assez légers. En intersaison, enfin pour le mois de novembre, quand il ne fait pas des températures négatives. Et puis après, même avec des températures négatives, avec un petit t-shirt en dessous, je pense que ça va le faire. Donc, je remets sur pause et je change de crèmerie. À tout de suite. Et voilà, le patron s'est cassé la figure, je suis là, coucou. Donc là, j'ai réalisé, je vous avais fait le haul avec ce jersey ottoman. Qui est génial. Franchement dit, il est super génial. Je vais encore en racheter 2-3 couleurs parce que franchement dit, je kiffe ce tissu. Là, il a 8,95 de mètre, effectivement. Mais sérieux, c'est vraiment une tuerie. Donc, j'ai réalisé ce pull camionneur de chez Fibremood. C'est le pull Didi. Voilà. Alors, là, j'ai eu... il va... alors attendez voir les tailles, du coup je les ai pas notées. Il va au double XL, je pense que ça va être du XS ou du S au double XL. J'ai refait le même en vert, voilà. J'ai racheté le même jersey ottoman et je l'ai fait en vert, vous voyez. Donc j'en ai deux de la même couleur, je suis hyper à l'aise. Et comme je l'ai dit, hein, le tissu, c'est une tuerie. Hein, franchement dit, on est bien dedans. Donc, j'en ai fait deux. La difficulté que j'ai eue, déjà pour celui-là, alors attendez voir, je vais baisser. Voyez, c'est un peu plissé. J'ai eu du mal à faire le bas. Et là, on va enlever le micro. Voyez là, la tirette. Donc ça, il va falloir que je refasse pour le comment dire, le remettre correctement, le faire correctement.
Et par contre, c'est pas le cas, voyez, du deuxième. C'est tout perfect. Voilà. Donc il faut une fermeture, de 35 cm et puis le col châle, pas le col châle, le col camionneur. On est hyper à l'aise dedans. Mis à part le col, franchement dit, là, il n'y a pas de difficulté. Hein. Bon, c'est comme tous les tricots, enfin, hein, toutes les pièces en jersey. Hein, je veux dire, il n'y a pas trop de détails, il n'y a pas trop comment dire, de points techniques à réaliser. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le jersey. C'est aussi un des trucs qui m'attire chez le jersey, c'est que c'est relativement... je dirais pas vite fait, bien fait, mais c'est assez simple à coudre. Il n'y a pas besoin de prise de tête à retourner 50 fois 50 fois les trucs dans sa tête pour savoir ce qu'on va, comment qu'on peut le faire, pourquoi ça marche pas. Ok, ça c'est fait, les pulls Didi. Et donc du coup j'ai racheté deux autres couleurs de ce suite ottoman. Donc j'ai un rose et un rose pâle. Pour faire de fibre mood le suite Mika. Voilà, qui va du XS au triple XL. Donc là, j'en ai fait un pour Camille, qui va partir à Saint-Nazaire. Hein, donc c'est vraiment un suite simple à réaliser. Hein, manche raglante, bas de manche, voilà. C'était vraiment du... Après, comme je fais énormément de suites à capuche pour mes filles, pour mes petites filles, donc c'était le montage. Hein. J'ai même pas regardé les explications. Hein. J'y suis allée à l'aveugle. Il n'y a pas eu de... Voilà. Là, par contre, vous voyez, j'ai un tout petit pli. Il va falloir que je redéfasse pour enlever ce petit pli. Et ben, autrement... Donc, celui-là, c'est pour Camille. C'est pour ma fille Camille. Et du coup, je me suis dit, ah bah chouette, comme je vais à Saint-Nazaire en septembre, je vais m'en faire un pour moi, ce qui fera que si le soir on veut boire un coup sur la plage, on veut boire un coup dehors et qu'il y a un peu de vent, c'est des tissus qui sont légers, ils sont pas trop chauds, quoique là aujourd'hui, il est 9h45, il fait déjà 22 degrés. Là, franchement dit, je sens là, que ça fait chaud. Et donc, je m'en suis fait un. Je me suis dit, je vais le faire loose. Comme ça, je suis bien à l'aise. Mais trop dans le loose, c'est pas bon. Et là, en fait, je l'ai fait... voilà. Il est hyper... Enfin, il est 3 fois trop large. Tout simplement, 3 fois trop large. Je rajoute 20 cm, je me fais une robe avec. En fait, on en met 2 comme moi dedans. Et du coup, ben, j'étais... vous pouvez vous imaginer que j'étais quand même bien déçue. Que j'étais quand même bien déçue de ce que j'avais fait. Parce que, voilà, comme toujours, j'ai pas fait gaffe aux mesures. Je voulais du large à ma... Ah voilà, j'en ai eu. Hein, ah là, le large, je l'ai eu, hein, sans problème. Et du coup, j'en ai parlé à ma fille Morgane de Saint-Étienne. Et puis elle me dit, écoute, Maxime, à la limite que ce soit rose, il s'en fout. Et du coup, il ira chez mon gendre avec la chemise, en même temps que la chemise. C'est dommage. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas d'en refaire un. Hein. Je vais racheter... je vais recommander du tissu et je vais en acheter un à la prochaine commande. Je vais m'en racheter un et puis je vais le remettre à la taille en dessous, hein, pour éviter d'avoir ce genre de désagrément. Voilà, alors avant de changer de tenue, je vais vous montrer. Donc, ça c'est pareil, c'est un pyjama. Je l'avais pris, le pantalon, je l'avais pris pour faire mes piges d'été avec le top Thibaut. Et là, du coup, j'avais acheté 2 coupons de couleur d'éponge pour faire ce pyjama. Alors, c'est ce qui a motivé ma dernière commande. J'avais pris des coupons de mètres de cette éponge et il m'en fallait 3. Donc du coup, et j'ai dit à ma chérie, j'ai dit, écoute, je vais recommander tout de suite parce que de là à ce que je me retrouve avec plus de tissu, plus le même tissu ou en rupture de stock, je vais avoir les boules, hein, ça c'est clair.
Donc, c'est Picsou et ça s'appelle Schlafanzug sein. Schlafanzug sein, einmal. Ich sah das, mein lieber Julie. Voilà. Donc, ça, c'est le pyjama. Et voilà, le en éponge. Et puis ça, c'est une matière. Moi, j'adore ces pyjamas. Et ça me fait penser, quand j'étais quand mes enfants ils étaient petits, je leur achetais toujours des pyjamas Absorba. Je sais pas si celles qui connaissent se souviennent, c'était toujours cette espèce d'éponge qui était vachement... Puis elle est douce, hein. Oh, il sort du linge, il est sec, il est tout doux. Rien que pour ça, j'ai hâte qu'il fasse un peu plus frais la nuit pour pouvoir le mettre. Donc là, j'en ai un en vert. Et j'avais acheté le même tissu rayé rouge. Et ben, ça va aussi être un pyjama. Ça va être un autre pyjama pour moi. Voilà, et là, il y a le pantalon. Pardon, il y a tout qui se casse la figure. Voilà. Bon, par contre, là, en pyjama, hein, je sais que je suis un peu fêlée de la bobine, que j'ai pas toujours ce qu'il me faut fêlée de la bobine. Attention, hein, c'est une expression, hein, c'est pas, je veux pas avoir d'histoire avec Audrey. Je sais que des fois j'ai une araignée au cerveau, que ça, il y a des expressions des fois à la mort moelleux. Je sais pas d'où c'est que ça sort. Mais bon, voilà. Oui, mais Audrey, si tu passes par là, hein, c'est vraiment pas une attaque. Je te fais plein de gros bisous. Et donc, je vais couper et je vais vous montrer la dernière pièce et faire une conclusion sur cette vidéo. À tout de suite. Donc, me voilà de retour avec la dernière cousette. C'est le top Christmas des Bobbin Patterns. Donc, c'est un top avec col bénitier et j'adore ça. Voilà. Et je l'ai fait dans ce jersey de velours que j'avais pris chez Driessenstoffen. Au départ, je pensais que il est un peu transparent. Je ne sais pas si vous voyez là les motifs là. Il y a de la transparence. Et puis, en fait, maintenant que je le mets sur moi, j'ai pas l'impression qu'on remarque grand chose. Bon, rien ne m'empêche de mettre après un petit caraco pour cacher si vraiment je trouve que c'est trop transparent. Voilà, donc le top Christmas des Bobbin Patterns. Donc là j'ai fait ce modèle là avec les manches, hein, parce que bon, comme vous le savez, j'aime pas montrer mes bras. Enfin, j'aime pas montrer grand chose de moi d'ailleurs, parce que j'ai toujours l'impression que... Hop, on va reprendre tout ça, on va se mettre assise. Voilà, j'ai l'impression... Enfin, bref. On a tous nos complexes, et puis moi, c'est les bras et le ventre, et puis mes cuisses, et puis mes fesses. En fait, la dernière fois, j'ai regardé sur la Redoute s'ils vendaient... mais non, on peut pas acheter des pièces détachées. Et voilà, ma tasse à café est terminée. Cette vidéo aussi est terminée. Donc, encore une fois, Audrey, j'espère que tu m'en voudras pas. C'était pas... Je parle souvent. Alors ça, c'est un de mes gros défauts. C'est au moment où ça percute dans mon cerveau, ça sort de ma bouche. Et on va... Alors, je suis une grande bavarde. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que ce podcast vous aura plu. Là, les prochains, je pense que il va se passer quand même, bon, peut-être un vite fait dans 15 jours, mais bon, il n'y aura pas comme ce mois-ci, trois vidéos, hein. Après, c'est comme tout le monde, on a le boulot, on a nos affaires à côté, on peut pas... ça prend du temps, hein, ça prend du temps à tourner, à monter, et encore, il faut dire que moi, les montages vidéo... je me mets pas la rate au courbouillon, hein. Je sais pas faire les incrustations. Et ça fait quand même quelques mois où je dis je vais essayer de regarder, de faire un effort, et bon, moi je vous avoue que je refais pas. C'est vrai, je fais mon mea culpa. C'est vrai. Mais bon, alors pour aujourd'hui, ça se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée à vos enfants. Moi, j'ai ma petite qui fait sa rentrée le 1er septembre. Voilà, elle va c'est fini la maternelle, elle commence, elle va au CP et ben voilà, hein, les choses sérieuses vont commencer. Donc, je vous fais à tous plein de gros bisous. Et puis, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye!